Laetitia est ingénieure. Depuis l'âge de 18 mois, elle souffre d'un myotrophie spinale type 2. Pour cette battante, la maladie n'est pas un handicap. Être indépendante, c'est vraiment indispensable. C'était le but que je voulais quand j'ai fait ma scolarité, c'était vraiment de pouvoir aller travailler toute seule. L'indépendance passe par les déplacements. En France ou à l'étranger, seule ou accompagnée, Laetitia est toujours en mouvement. À partir du lycée, j'ai commencé à prendre régulièrement le bus. Pour moi, c'était vraiment pratique à l'époque. Ça me permettait de sortir avec les copines un peu comme tout le monde. Pour sa famille, la maladie n'a jamais été une fatalité, mais un combat à mener au quotidien. Mes parents ont fait le choix de dire c'est comme ça et faut faire avec. Et ma sœur a des gros problèmes de vue et du coup elle avait des lunettes et ma mère nous l'a expliqué en disant ta sœur elle voit pas bien, elle a des lunettes, toi tu ne marches pas bien, enfin même pas du tout, tu as un fauteuil. Et du coup voilà, c'était comme tout le monde, à la place des lunettes j'ai un fauteuil mais... Bac en poche, elle quitte le cocon familial, choisit de vivre seule et suit des études supérieures. J'ai dit, au fait, je partirai de la maison, je vais prendre mon appart, je suis grande, je m'en vais. La première nuit a été un peu angoissante puisque du coup j'ai des auxiliaires de vie la nuit, quand même, parce que j'ai un appareil respiratoire nocturne qu'il faut surveiller, j'appelle pour changer de position. Je pense que c'est plutôt papa qui a mal dormi la première nuit de son côté. Et quand on organise encore des soirées, si on ne fait pas chez quelqu'un où j'ai déjà été, ils vont commencer par réfléchir « Ah, mais est-ce qu'il y a une marche? Parce que sinon, Laetitia, elle ne pourra pas rentrer. » Et ça m'arrive de recevoir des photos avec le maître posé en travers de la porte avec écrit « Est-ce que ça suffit pour que tu passes ?» Pour rendre à l'AFM le soutien dont elle a bénéficié, elle a suivi une formation européenne diplômante pour aider les autres patients et vient de recevoir à Bruxelles le premier prix « Jeune patient expert ». C'est un de ses amis qui l'a présenté avec des mots qui lui ressemblent. Il a commencé le discours en disant qu'il était très triste de venir ici pour présenter quelqu'un qui avait une vie tout à fait normale, qui travaillait, qui était bénévole et qui avait un copain et finalement n'avait rien fait d'exceptionnel à part être bénévole.